Résoudre les équations suivantes. Donc, dans la première question, je veux résoudre cette partie-là. C'est 5 facteur de x moins 2 plus x plus 3 facteur de x moins 2 égale à 0. Donc, attention, pour résoudre comme ces formes-là, toujours je dois bien comprendre que si j'ai a fois b égale à 0, alors, directement a égale à 0 ou b égale à 0. Donc, je dois essayer de transformer cette forme-là sous cette forme. Comment je peux faire cette transformation? On factorise toute cette partie. Donc, je vais commencer par une factorisation. Pour commencer par cette factorisation, elle est décomposée en deux parties. C'est la première, c'est la deuxième. Et directement, j'ai le facteur commun, c'est x moins 2. Donc, je prends x moins 2 comme facteur. Dans la première partie, si je fais cette division, il nous reste bien sûr 5. Et dans la deuxième partie, plus. Si je fais la division, il nous reste x plus 3 égale à 0. Alors, x moins 2 en facteur de... Attention, à l'intérieur de cette parenthèse, j'ai comme terme semblable. Je peux donc faire 5 plus 3. Alors, maintenant, c'est x plus 8. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai transformé cette partie. J'ai factorisé cette partie. Alors, maintenant, ça, c'est a. Et maintenant, ça c'est b. Je peux dire que a égale 0 ou b égale à 0. Alors, je peux écrire maintenant que x moins 2 égale à 0 ou x plus 8 égale à 0. Et maintenant, on résout chacune de ces deux équations-là en ajoutant ici plus 2, plus 2. Et je peux retrancher ici moins 8 et moins 8. Alors, si je fais moins 2 plus 2, c'est 0. Donc, x est égal à 0 plus 2, c'est 2. Ou, si je fais maintenant 8 moins 8, c'est 0. Il nous reste x égale 0 moins 8, c'est moins 8. Donc, j'ai trouvé les deux valeurs de x pour la première équation. Maintenant, dans la deuxième question, de même. Attention, ici, il y a est égal à 0. J'ai cette forme-là. Avant de commencer à résoudre cette équation-là, de même, je vais essayer de transformer cette forme sous la forme a fois b égale à 0, comme on a déjà fait ici. A fois b égale à 0, elle était comme ça. J'ai transformé à cette forme-là. Et je peux appliquer maintenant a égale à 0 ou b est égal à 0. Je commence alors. Pour factoriser cette forme-là, x2 moins 4, attention, x2 moins 4, donc c'est de la forme a2 moins b2. A2 moins b2 pour factoriser, c'est a moins b facteur de a plus b. x2 moins 4, alors si on factorise, c'est x moins 2 facteur de x plus 2 plus x moins 2 en facteur de x plus 3. Et attention, j'ai 4x moins 8. 4x moins 8, c'est un monome. C'est-à-dire, je peux directement prendre facteur commun pour ce monome-là, 4. Donc, plus 4 en facteur. 4x sur 4, il nous reste x. Moins 8 sur 4, il nous reste moins 2. Maintenant, j'ai, c'est la première partie, c'est la deuxième partie, c'est la troisième partie. Et le facteur commun, c'est x moins 2, x moins 2, x moins 2. Et x moins 2 en facteur, il nous reste dans la première partie x plus 2. Et dans la deuxième partie, x plus 3. Et pour la quatrième partie, il nous reste plus 4. C'est égal à 0. Et je fais maintenant x moins 2 en facteur de... Attention, à l'intérieur de cette parenthèse, les termes semblables, c'est x avec x. Et on calcule les nombres entre eux. 2 plus 3 plus 4. Alors, x plus x, donc, x plus x, c'est 2x. 2 plus 3 plus 4, c'est 9. Plus 9 égale à 0. Maintenant, j'ai transformé cette partie. Toute cette partie-là, c'est a. Et toute cette partie-là, c'est b. Maintenant, a fois b égale à 0. Je peux dire directement
que x moins 2 égale à 0 ou 2x plus 9 est égal à 0, x moins 2 égale à 0, c'est-à-dire si on ajoute plus 2, et dans la deuxième partie je retranche moins 9, alors moins 2 plus 2 c'est 0, x égale à plus 2 ou 2x plus 9 moins 9, 2x égale à moins 9, et maintenant pour cette partie-là, je divise avec 2, elle se transforme en x égale à moins 9 sur 2, car 2 sur 2, c'est 1. Donc j'ai ces deux réponses-là, x égale à 2 et x égale à moins 9 sur 2. Dans la question 3, 2x2 moins 18 est égal à 0. Bien sûr, je veux essayer de factoriser cette partie-là, car j'ai le degré de x, c'est 2. Donc je ne peux pas trouver la valeur de x tout simplement. Je prends. Alors, tout d'abord, avant de commencer à factoriser cette forme-là, je ne peux pas appliquer A2 moins B2, c'est A moins B facteur de A plus B, car je ne peux pas faire racine de 2. Racine de 2, c'est un nombre illimité, c'est-à-dire, racine de 2 n'est pas un entier, et de même, racine de 18 n'est pas un entier. Pour cela, je prends 2 comme facteur commun, et 2x2 sur 2, c'est x2, et moins 18 sur 2, c'est moins 9 qui est égal à 0. Maintenant, 2 en facteur, x2 moins 9, c'est x moins 3 facteur de x plus 3 qui est égal à 0. Attention, même s'il y a le nombre 2 à l'extérieur de ces parenthèses, toujours, cette partie c'est A et cette partie c'est B, donc et ça c'est A. Et le 2 ne change rien, donc je peux maintenant appliquer cette méthode-là, a fois b égale 0, a égale 0 ou b égale à 0. Alors, x moins 3 égale à 0, ou x plus 3 égale à 0. On ajoute de même plus 3, et ici je retranche moins 3, x égale à moins 3 plus 3 c'est 0, 0 plus 3 c'est 3, x plus 3 égale à 0, alors x égale à moins 3, alors j'ai trouvé les deux valeurs de x. Donc attention, et de bien comprendre, avant de commencer à déterminer les valeurs de x, toujours je dois essayer de factoriser. C'est tout.